Bienvenue dans un nouvel épisode de C'est moi qui l'ai fait, dans lequel nous mettons en lumière les projets de bricolage de vous, nos téléspectateurs. Et cette fois, on retrouve une conception de Rudy, qui nous a partagé déjà plusieurs projets. Et vous allez vite voir, Rudy effectue souvent de petits travaux chez les autres, comme chez sa petite amie par exemple. Rudy nous a raconté que sa petite amie disposait d'un foyer d'ambiance, un faux feu qui lui offrait une atmosphère agréable et qu'elle plaçait dans sa cheminée. Elle aurait aimé une cheminée intégrée, mais cela coûte évidemment davantage. Rudy a donc décidé de construire un coffrage en MDF autour du faux feu et de l'ancienne cheminée. Puis il a peint la cheminée en blanc, il a ensuite fait de même avec le coffrage. Il a opté pour une peinture brillante qui offre ce rendu plus moderne. Une priorité fut que l'armoire puisse se glisser systématiquement afin que le câblage reste facilement accessible. Comme vous pouvez le remarquer sur la photo, Rudy a également réalisé quelques trous dans le haut pour un éclairage LED qui fonctionne par télécommande. À l'avant, il a effectué un long renfoncement dans lequel s'insère un ruban LED. Le résultat final est bien un faux feu élégant qui, bien sûr, ne produit pas de chaleur, mais crée une belle atmosphère, notamment grâce à son éclairage LED intégré. Une belle réalisation et tant qu'à faire, autant profiter de la présence de Rudy. En effet, on ne s'arrête pas là puisque la petite amie de Rudy aime aussi élever des poules pendant son temps libre et celle-ci milite depuis un certain temps pour disposer de davantage d'espace. Heureusement, Rudy est venu à la rescousse de ces demoiselles. Tout a commencé par l'extension du poulailler déjà existant. Il y aura un deuxième poulailler sur le côté, relié par une trappe et des escaliers. Alors, il est important de disposer d'un second poulailler. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, lorsqu'il faut isoler une poule malade ou lorsque de nouvelles poules sont ajoutées. Bien sûr, c'est aussi un moyen efficace pour enfermer sa petite amie si nécessaire, comme Rudy nous l'a démontré ici. Rudy a d'abord construit le cadre en bois du deuxième poulailler. Puis il a continué avec la clôture pour le parcours extérieur où les poules pourront venir papoter quand il fait beau, en respectant bien entendu la distanciation sociale. Dans la clôture, un portail a été prévu pour faciliter l'accès, tout comme dans le nouveau poulailler d'ailleurs. Et comme étape suivante, il était temps de s'attaquer au grillage. Celui-ci a été inséré un bon 30 cm dans le sol, ceci afin d'éviter que les renards ne creusent par-dessous. Ensuite, on a pu effectuer la fixation au cadre. Contre ce grillage de jardin, on a aussi un grillage pour les poules en PVC qui va empêcher aux moineaux de venir s'inviter ici parmi les poules. Et les poules justement de la petite amie de Rudy méritent ce qu'il y a de mieux. Alors, elles ont même obtenu un terrain de jeu à l'intérieur de leur poulailler avec des petits ponts, des escaliers, ceci pour enchaîner leurs squats et séances de yoga. Et bien grâce à Rudy, elles peuvent maintenant profiter d'un poulailler très luxueux. Alors forcément, poule qui picore ne caquette pas. Eh bien, poule heureuse, petite amie heureuse. La morale de l'histoire, eh bien, trouver un amoureux ou une amoureuse d'ailleurs qui aime bricoler. Il faut dire que Rudy est aussi prêt à faire beaucoup pour sa belle famille. Il a construit une table de jeu mobile pour son beau-frère qu'il considère être sa réalisation la plus difficile à ce jour. Le beau-frère de Rudy est un fanatique de jeux de table, principalement du jeu de bataille Warhammer, si vous connaissez, et ces tables devaient donc servir à jouer avec d'innombrables petites figurines et miniatures. Rudy a commencé ce projet à partir d'un panneau multiplex de 18 mm d'épaisseur mesurant 2,44 m sur 1,22 m, ce qui serait aussi les dimensions jouables finales du plateau de jeu. Mais son beau-frère voulait pouvoir déplacer la table, la transporter, ceci via une porte standard. Il a donc fallu diviser l'ensemble du plateau en 3 parties. Il était également prévu de pouvoir ranger les dés dans le bord de table. Ces bords ont également été utilisés pour cacher les câbles de l'éclairage. Car oui, tant qu'à faire, ces tables seraient également équipées d'un éclairage. Ces bordures ont donc été réalisées à partir de lattes de contreplaqué collées avec de la colle de construction à séchage rapide. Ensuite, elles ont toutes été sciées à la longueur correspondant aux dimensions des 3 parties séparées de la table. Ensuite, les bordures ont été assemblées, tout s'est emboîté à l'aide de chevilles de bois et de colle, et ensuite bien resserrées avec des pinces colle extra longues. On a procédé de la sorte pour les 3 pièces de la table. Il s'est également assuré qu'il y ait une petite ouverture carrée dans laquelle on pourra poser son étui de dés pendant une partie. Dans l'étape suivante, il a plâtré et achevé toutes les parties pour obtenir un résultat bien lisse. Il a fallu ensuite s'attaquer aux pieds de cette table. Ils ont été fixés dans la partie centrale avec des équerres de renfort, des vis et de la colle de construction, afin qu'ils soient bien stables.
Les autres pieds de la table devaient pouvoir se plier et ont donc été équipés de charnières pour pieds de table. Pour assurer suffisamment de résistance et de portance au pied de la table, Rudy a fabriqué des supports de coin dans lesquels on pourra même insérer une goupille de sécurité. On a également demandé à Rudy de prévoir des tiroirs pouvant coulisser sur au moins 80 cm, ceci afin que les outils de mesure, les livres de règles qui accompagnent le jeu soient toujours à portée de main. La plaque des tiroirs a été achevée avec des profilés d'angle en bois et a également été pourvue de guides à roulettes pouvant coulisser sur toute leur longueur. Afin d'assembler les tiroirs, des poutres en bois ont été montées sur le dessous de la table, puis collées et vissées à la taille des tiroirs. Rudy a ensuite verni toutes les parties visibles du multiplex. Il a choisi un vernis pour parquet qui fait ressortir les grains du bois de façon magnifique. 3 couches ont été appliquées, entrecoupées à chaque fois d'un très léger ponçage. Pendant le processus de séchage, il a commencé à travailler sur la conception ingénieuse du bac 2D. Il devait se monter sur un bras rotatif, flottant au-dessus du plateau de jeu. Rudy a scié les barres de bordure et la plaque de fond en MDF. Les barres ont été quelque peu pliées, à la forme souhaitée, avec du ruban adhésif et de la colle, et puis laissées sécher. Par la suite, le plateau de dés séparé s'est parfaitement, lui, intégré dans ce concept. Le bras pivotant a pu alors se fixer par des vis au-dessous du bac. Et puis Rudy est arrivé à l'étape la plus difficile, encore plus difficile, à savoir l'assemblage de toutes ces pièces en une seule et unique table mobile. Pour ce faire, il a placé tous les éléments sur le tréteau et les a resserrés fermement avec des poutrelles. La table devait pouvoir se plier, se déplier, et c'est pourquoi Rudy a placé des charnières spéciales pour le rabat de table afin d'éviter que cela ne se plie sous le poids de la table. Un petit test rapide, et le contrôle technique a été approuvé. Il est temps d'apporter la touche finale. Les bords de la table ont reçu une couche de primaire et ensuite 2 couches de peinture noire. La table est également dotée de petits trous pouvant chacune supporter jusque 100 kg. Lorsque vous pliez la table, les roues touchent d'abord le sol et puis vous pouvez facilement soulever la table par la section centrale. Pour ce qui est de l'éclairage, Rudy a fraisé une rainure à la taille d'un profilet LED en aluminium. Ensuite, les bords ont été achevés avec des lattes de MDF que Rudy a sciées sur mesure. Ensuite, ils ont été recouverts de mousse, de satin et de rivets en bronze. Pour un support supplémentaire, on a ajouté des barres qui s'adaptent à la table pliée selon un certain angle. Il ne restait plus à Rudy qu'à trouver une solution pour toutes les pièces détachées qui ne peuvent pas rester sur la table lorsqu'elles se déplacent ou se rangent, comme par exemple le bras pivotant, les adaptateurs pour l'éclairage ou encore les rallonges. À cette fin, il a fabriqué un chariot en MDF dont la forme et les dimensions ont été largement déterminées plutôt par l'inspiration du moment. La table de jeu pourrait également profiter d'une série de dessins. Rudy a donc demandé de l'aide à l'artiste de sa famille, sa belle-sœur. Elle a privilégié des pochoirs pour appliquer des dessins et croquis sur différentes parties de la table. De cette façon, la table s'en retrouvait complètement terminée et dans le plus grand secret, elle a été placée chez le beau-frère de Rudy comme surprise. Un très beau cadeau en effet, mais un cadeau qui lui aura coûté combien? Rudy nous a dit que cette table a coûté au total 485 € pour les matériaux, et cela peut vous sembler beaucoup. Mais si vous achetiez une table similaire, elle vous en coûterait facilement 3 fois plus, à savoir 1500 €. Alors, 1. Si vous êtes amateur de jeux de société, 2. Si vous êtes bricoleur, et puis 3. Si vous avez suffisamment de temps libre, eh bien, la table de jeu de Rudy pourrait certainement vous servir d'inspiration. N'oubliez pas que nous aimerions également recevoir des photos et des vidéos de vos projets de bricolage. Alors, envoyez-les nous à cmoi@debit.be et qui sait, nous les présenterons peut-être bientôt ici dans cette émission. Merci de nous suivre et à bientôt.